des premiers pas équestres, rapide transition sylvestre, univers rendant marteau, guerre éternelle de facto. Inspiration signée Tolkien, héroïque fantasy mise en scène, style toutefois plus sombre, ville racornue et son ombre. Monde de héros légendaires, à l'impact communautaire, plusieurs façons de briller, peinture, stratégie, fair play. Arnaque tactique de partout, assistance du glorieux Pitou. Adversaires au funeste destin, grêle de mort, l'elfe Sylvain. Meilleure expérience ludique, remise de cet honneur unique, de ce top 25, l'illustre leader, la 6ème édition de Warhammer. Il y avait bien un numéro 1 dans mon top 25 poétique de l'avant. Et salut, c'est de Warhammer. Et ouais. Étonnant, hein, ceux qui me connaissent, de pas avoir pensé à ça. Très surprenant. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Bah ouais, mais c'est de l'arnaque, c'est pas vraiment un jeu de société, pas comme les autres en tout cas. Bah si, c'est un jeu de société, hein. Ça se joue en société, c'est un jeu. Enfin, pour moi, ça rentre quand même dans le cadre. Au même titre qu'un ZEF mettrait jeu de rôle en numéro 1. Voilà, bah pourquoi pas. Enfin, c'est Warhammer. Et je précise bien la 6ème édition, parce que tout ce qui a été fait, enfin la 5 était rigolote, hein, la 7 était sympa aussi, même si les armées ça devenait un peu la fête du slip, et c'est un peu dommage que ça cassait un peu l'équilibre du jeu, l'équilibre qui était déjà assez fragile, parce qu'on sait bien que sur ces jeux-là, avec beaucoup d'entrées, l'équilibre c'est toujours assez relatif. Attends, ça n'existe pas, d'ailleurs, l'équilibre n'existe même pas. En V7, ça commence à devenir un petit peu fait du slip, et puis je parle pas de la V8 qui m'a sorti du truc, ni de ce qui a été fait après, c'est encore pire. Mais bref, la V6 pour moi, c'est le bijou, c'est vraiment c'est la fameuse Madeleine de Prout, hein. Oui, j'ai fait exprès d'oublier le S, hein, c'est trop drôle. Et... mais qu'est-ce que Warhammer? Ça, je parle là comme si on connaissait tous Warhammer. C'est quoi Warhammer? Warhammer, c'est un jeu de stratégie sur table, avec deux armées qui s'affrontent. Alors je sais pas si je dis deux armées, on peut faire plus, on peut faire des alliances, des machins, on peut s'amuser. Principalement, c'est fait pour que deux armées s'affrontent. Deux armées montées, assemblées et peintes par nos soins, normalement. Normalement, il y en a qui jouent avec des armées toutes grises, juste assemblées et pas peintes, mais c'est moche, hein. Clairement c'est pas fait pour. Sur une belle table, justement, montée par nos soins aussi, avec une belle texture, de la fausse herbe, des forêts, des machins, des collines, des maisons, des choses comme ça, donc il y a vraiment un aspect modélisme dans le jeu. De toute façon, avant toute chose, c'est un jeu de modélisme, hein, avant toute chose. Et avec des règles assez touffues quand même pour savoir comment monter son armée. D'ailleurs chaque armée, chaque race a son livre qui explique comment monter une armée, qui explique aussi tout le background, hein, tout ce qui est toute l'histoire autour de cette fameuse race, avec les différents héros, comment l'armée, comment le peuple en question a évolué, etc., etc. Bref, c'est un jeu hyper riche et on s'éclate. Voilà, tactiquement c'est super intéressant. Alors j'en parle au présent, même si le jeu n'est plus d'actualité. Il est sorti, la 6ème édition remonte à 2000 pile, si je dis pas de bêtises. Et elle a laissé place à la 7ème édition, ça doit être en 2005-2006, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais dans ces eaux-là. En gros, la 6ème édition c'était début des années 2000. Et bien entendu, rien n'empêche de rejouer à cette édition-là, hein. C'est pas parce que c'est plus l'édition, c'est plus la dernière en date que on peut pas y jouer, même si plus grand monde y joue, enfin bref. Voilà, c'était pour donner un peu l'idée de Warhammer. Et donc pourquoi il est top 1 de mon top 25? Parce que quand même, top 1 devant Terraforming Mars, devant Blood Rage, je vais pas refaire toute la liste, hein, Gloomhaven, etc. Mais c'est quand même quelque chose, simplement parce que c'est... dans ma carrière, entre guillemets, de joueur on va dire de jeux de société de manière large, il y a deux grosses étapes, il y a deux grosses ères, on va appeler ça des ères. Première ère, justement, c'est Warhammer, c'est le moment où je découvre ça. C'est un loisir qui m'a pris beaucoup d'énergie dans ma vie de joueur, parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, et j'adorais, quoi. Je me suis mis dedans à fond. Et après, il y a eu la déception de Warhammer, justement, au bout de... J'ai dû jouer combien de temps? Entre 12 et 15 ans, quelque chose comme ça. Et la déception avec le fait que le jeu évolue, 7ème édition, 8ème édition... La 8ème édition m'a sorti du truc, j'ai tenu un tout petit peu, j'ai fini par lâcher, parce que je me retrouvais pas là-dedans, ça me plaisait pas. Je trouvais que tactiquement, c'était beaucoup moins intéressant.
Ça c'est le problème des entreprises qui proposent des jeux de stratégie et qui comment dire ça, et qui alors c'est pas vraiment épurer les règles, il y a un petit peu de ça quand même, mais c'est en tout cas les rendre accessibles à un public plus jeune, de manière à choper une clientèle plus jeune et peut-être plus malléable, et ce qui fait que l'aléatoire qui était avant, bien sûr, assez présent dans le jeu, parce qu'on lance quand même pas mal de dés, mais néanmoins qui était quand même maîtrisable, est devenu un aléatoire qui se maîtrisait plus beaucoup, et au final c'était plus forcément les meilleurs qui gagnaient, c'était un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, ça m'a sorti du truc, et c'est à cette époque-là, justement, j'en ai parlé déjà quand j'ai parlé d'Agricola dans mon top, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, alors d'abord les colons de Catane, mais c'est pas le jeu qui m'a le plus marqué, puis Agricola. Et ça, je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire en dehors de Warhammer, il y a du jeu il n'y a pas que ça, quoi, il n'y a pas que Warhammer dans la vie, en tout cas dans l'univers, dans le monde du jeu, de société, il n'y a pas que ça. Et voilà, c'était ce moment-là qui était la bascule, c'était paf, la 8ème édition de Warhammer qui m'a sorti, la 7ème ça allait encore. Et la 8ème a sorti, et pouf, la bascule, on part sur ma deuxième ère de joueurs de plateau, celle dans laquelle je suis encore maintenant, celle qui fait que je joue à Terraforming Mars, à Gloomhaven, etc., etc. Donc voilà, grosso modo, Warhammer c'était quelque chose d'hyper important dans ma vie. Ça m'a permis aussi d'apprendre à organiser des tournois, parce que j'ai organisé des tournois de Warhammer. Il y a l'aspect communautaire très très fort aussi, c'était excellent. C'était un truc qui faisait que le jeu était vraiment vivant à chaque instant. C'est-à-dire que même quand on n'était pas autour d'une table en train de jouer à Warhammer, il y avait Warhammer Forum, et Warhammer Forum, c'est là où on échangeait avec d'autres passionnés de Warhammer, c'est là où on se hypait les uns les autres pour tel ou tel tournoi auquel on allait participer. Ça bougeait beaucoup, il y avait une grosse communauté de tournoyeurs, après il y avait une communauté de peintres aussi, il y avait vraiment une multi-communauté dans la communauté, dans la grande communauté des joueurs de Battle. C'était vraiment excellent. Enfin bref, je pourrais en parler des heures et des heures, mais c'est comme ces vieux qui radotent à propos du passé, parce qu'ils trouvaient ça génial, et maintenant c'est plus comme avant, machin. Voilà. Alors, je vais pas tomber dans ce piège-là. En tout cas, numéro 1, Warhammer, 6ème édition. Pour moi, ça serait... pour moi, c'est l'indétrônable pour le moment. Je sais pas, hein, je vais pas dire que ça sera à vie, parce que je pense que j'y jouerai certainement plus à cette 6ème édition. Mais les Elfes Sylvains, dommage, hein. Pitou, etc. Ça, c'est la nostalgie, ça. Hein. Voilà, y a un gros côté nostalgique qui fait que forcément je le mets sur un petit piédestal sans vendre rien. Bon, déjà 8 minutes que je blablate. Bon, rendez-vous bientôt pour un bilan de tout ça. On va faire un bilan de ce top 25. Je sais même pas encore ce que je vais raconter dans ce bilan, mais on va faire une vidéo cool. On va prendre le temps. Elle durera longtemps, je pense, la vidéo bilan. Allez, des bisous. À bientôt. Et désolé pour tous les pronostics, c'était injouable, hein, je sais bien, fallait le savoir. Après, Warhammer 6ème édition, c'est pas la première fois que j'en parle malgré tout, hein. C'est pas... j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, de temps en temps, je glisse des petites infos comme quoi, Warhammer, j'ai eu un passé de joueur de Warhammer, etc., que c'était bien, c'était sympa. Bon. Il y avait quand même des indices par-ci par-là, même pour ceux qui connaissent pas Warhammer. Bon. Ouais. Allez, des bisous, à bientôt, salut, salut.